Bonjour à tous, nous nous retrouvons une fois de plus sur Radio Pyjama avec notre invité vedette, Maître Pierre, célèbre voyant qui plus est a procédé à quelque chose d'extraordinaire. Figurez-vous pour allonger son don, n'est-ce pas Maître Pierre? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, j'ai fait une petite opération. Vous savez, c'est bénin, c'est pour tout le monde la même chose. Hein, c'est-à-dire 10 minutes, un quart d'heure. Mais c'est une opération qui vous permet de voir beaucoup plus... Ah, je vois beaucoup mieux, effectivement, physiquement. Ah, physiquement. Et intellectuellement, c'est encore pire. D'accord, donc vous êtes... Parce que là, je suis vraiment développé au maximum. On appelle ça... Et je suis très près de ce que les gens appellent Dieu. Dieu, voilà. Ah oui, vous je suis de la là. cataracte. Voilà, exactement, ce n'est qu'une simple opération de la cataracte. C'est même pas une opération, c'est une intervention chirurgicale, cher ami. C'est rien du tout. Mais ça m'a amené à moi, ce que je ne soupçonnais pas, une force, une voyance décuplée sur ce que je voyais avant. Alors, maintenant, je regarde quelqu'un, je sais tout. Ça s'est passé en deux phases. Et il y a des comptes qui nous La première phase, ça a été le premier œil, l'œil gauche. Voilà. Et là, vous avez vu quoi avec l'œil gauche? Ah, avec l'œil gauche, j'ai déjà vu tous les vices et les défauts de mon praticien, celui qui m'a opéré, lui-même, vous voyez, et les infirmières, tout ça. Un praticien, non, un praticien. Ah, j'avais compris. Un praticien, cher ami, on ne plaisante pas, on est en train de faire une émission intellectuelle, et on n'est pas là pour dire des bêtises. Dites-nous, Pierrot. Non, maître. Ah, pardon, maître Pierre, excusez-moi. Je ne suis pas là pour être... Le deuxième œil, est-ce que ça plutôt vous a donné le deuxième œil, la vision à long terme de l'évolution de la société? Voilà, c'est même un peu d'en parler. Je sais. Tout simplement, je sais. Voilà. Et je ne le dirai pas. Parce que ça ne se dit pas. Ça se pratique, ça s'explique à mesure que les événements se produisent. Et en voilà, projet, je confirme. Est-ce qu'on peut dire en projet à tous ceux qui vous voyez, qui nous écoutent, que vous avez l'intention de vous faire opérer maintenant du troisième œil? Non, ça c'est une plaisanterie, monsieur. Je ne suis pas venu vous voir dans vos studios qui, entre parenthèses, sont un peu minables. Je vous le dis comme je le pense, n'est-ce pas? Vous pouvez couper si vous voulez, mais enfin, je vous le dis comme c'est. Je vous le dis comme je le pense. C'est un peu minable chez vous, mais enfin, vous êtes, on vous a recommandé à moi. C'est très bien, je vous reçois, vous venez m'interviewer, je veux bien vous répondre. Mais soyons sérieux, monsieur, si vous êtes là pour faire du comique, vous allez voir la Catinou et le Jacouti. Moi, je suis Maître Pierre, sérieux, je suis au niveau mondial et je ne reçois que des grands. Alors, on n'est pas là pour plaisanter. Bon, alors donc, expliquez-moi la vision du futur que vous avez pour les 5 prochaines minutes. C'est pas sur 5 minutes que ça se passe, c'est sur des siècles, jeune homme. Vous comprenez, c'est ça que vous n'avez pas pigé. Et je ne peux même, moi-même, je ne peux pas expliquer ce qui se passe à moi. Mais ce que je sais, c'est que je suis certain... Mais le phénomène du troisième œil... Le troisième œil, c'est une phrase qu'on balance comme ça, qui ne sert à rien, c'est une contre-vérité. Oui, mais pourtant, paraît-il que dans la prophétie du troisième œil, vous figurez avec des lunettes de soleil. C'est fou, tout ça c'est des bêtises, vous me sortez des conneries. C'est pas vous qui avez... Non, moi je n'ai jamais sorti ça. Derrière Madame Soleil a peut-être sorti ça, et qu'elle avait peut-être des lunettes noires. Derrière vos lunettes de soleil, est-ce qu'il n'y a pas le troisième œil qui est moi caché? j'ai des lunettes de soleil parce qu'on vient de m'opérer les yeux, et je suis tellement ébloui par la vérité que je suis obligé de me mettre des bonnes lunettes d'une qualité extrême et très chère, qui me permettent de filtrer toutes ces âneries, justement. Ce qui me permet d'avoir la vérité qui ressort entre mes lunettes et mes yeux. Ouais, vous avez aujourd'hui la vision du monde que c'est vraiment d'une clarté absolue. C'est une ânerie. Non, si j'enlève mes lunettes, je ne vois rien. Si j'ai mes lunettes, je vois la vérité. Voilà, c'est protecteur. Voilà, ça c'est bien. C'est filtré, si vous voulez, mais j'ai un filtrage. Est-ce que vous pouvez nous raconter, si vous voulez... Tout ça n'est que technique, il ne faut pas oublier que ça n'a rien de philosophique. Et vous avez fait une étude dernièrement, je crois que c'était hier soir en dormant, sur l'évolution mentale des jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont entre 15 et 18 ans. Là, vous me faites saigner le cœur, cher monsieur, vous me faites saigner le cœur. Quand je vois ce qui va se passer, ce qui se passe déjà, mais c'est catastrophique. Vous ne pouvez pas me dire. Moi qui suis un homme évolué. Est-ce qu'ils ont un avenir ou est-ce que... Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir, monsieur. Donc le message qu'on peut dire aux jeunes aujourd'hui... Nous allons dans le mur. Vous savez, les politiques l'ont dit avant moi, mais je l'ai dit bien avant moi. Et je continue à le dire parce que je leur passe par-dessus la tête à tous. À qui? Les politiques. Ah, mais Pierrot, quand même, les politiques, c'est des gens qui sont importants. Non, monsieur, c'est des trous de cul. Ah non, pardon, maître c'est des trous de cul. Oui, cher ami, j'ai compris, je vous passe l'erreur, c'est une fois de plus. Bon, maître Pierre n'étant pas trop en forme aujourd'hui,
il divague sur les politiques, on n'en a rien à foutre, on va essayer de passer...